Bon, le vibe coding, ça fait rêver, on se dit trop bien, je vais ouvrir Cursor, Lovable, je vais juste taper les requêtes au fil de l'eau comme ma pensée me vient, et c'est bon, ça va faire de la magie, je vais me retrouver avec un produit incroyable. Mais en vrai, ça marche pas comme ça. Et si vous faites ça, vous allez juste donner raison aux gens qui vont commenter cette vidéo en disant le vibe coding, ça marche pas. Le jour où tu dois mettre en prod, c'est pété, nanan, on connaît, vous avez juste à lire les commentaires, vous aurez plein d'exemples de ces messages. Vous devez absolument préparer le terrain avant. Pour ça, vous allez devoir utiliser un modèle de raisonnement complexe, et j'expliquerai un peu plus en détail dans le conseil numéro 4 à quoi ça correspond exactement. Ce que vous devez retenir pour ce conseil, pour préparer le terrain, c'est que le plus important, ça va être de définir un PRD, donc un Product Requirement Document, qui va rassembler un peu toutes les fonctionnalités que vous voulez dans votre solution, qui va permettre de définir tout le fonctionnel et comment ça doit fonctionner. Et pour ça, vous avez besoin d'interagir avec un modèle de raisonnement complexe. Le second document qui va vous être très utile pour tout ça, c'est le document qui va définir la stack technique. Donc dans ce document, vous allez interagir avec votre modèle de raisonnement complexe pour définir les technologies qui vont être utilisées pour construire votre produit. Donc ça peut être par exemple voilà, un produit en Next.js, utiliser des librairies spécifiques pour le design, etc. Et le fait d'avoir cette stack technique qui est déjà définie, ça permet à votre IA de ne pas en sortir et de ne pas rajouter des librairies ou des composants qui vont être inutiles et qui vont alourdir votre projet inutilement, parce qu'au final vous pouvez faire ces choses avec la stack technique que vous avez définie par défaut. Et un autre des points, ça va être que vous allez demander de créer un plan d'implémentation qui va permettre vraiment de réfléchir à chaque étape d'implémentation de votre produit. Ce plan d'implémentation, vous allez devoir demander à votre modèle de raisonnement complexe de le construire de lui-même, donc en vérifiant quand même qu'il n'y ait pas de grosses énormités. Mais en général, ce qu'il va faire, c'est que dans les premières phases, il va construire un peu la technique pour que vous ayez la bonne architecture, etc. Et après, vous allez commencer à implémenter les fonctionnalités au fur et à mesure dans un ordre qui est plutôt logique et cohérent. Et ce dont vous avez à coup sûr entendu parler si vous êtes intéressé au vibe coding, c'est les cursor rules, les windsurf rules, je suis pas sûr du nom. Et pour Claude Code, je sais même pas trop comment on fait, peut-être avec des documents en .md. Mais les cursor rules, c'est ce qui va permettre à votre cursor de savoir comment il doit coder, donc c'est lui donner du contexte sur comment il doit coder effectivement votre site. Et ça, c'est pareil, on va pas les construire de zéro, on va lui donner tous les documents qu'on a créés préalablement, donc dans Cursor directement, et on va utiliser la commande /generate cursor rules qui va permettre de générer les cursor rules par rapport aux documents qu'on a créés précédemment avec notre modèle de raisonnement complexe. Et là déjà ça paraît un peu magique et franchement ça va vous demander beaucoup de temps de réflexion en amont, mais en vérité oui, une fois que vous allez commencer à construire, vous allez vous rendre compte que tout est bien réfléchi et que ça va se découler assez facilement.